Des milliers de pèlerins du monde entier ont visité la basilique de la Nativité en 2018. Pour Bethléem aussi, en Palestine, ce fut une année record. Io direi la parola più esatta è un numero incredibile. Je dirais que le mot le plus utilisé est incroyable. Parce que déjà ces dernières années, il y a eu une forte croissance. Mais cette année, c'est presque, on peut dire, exagéré. En ce sens qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir entrer dans la grotte. L'attente atteignait parfois 2h30 et cela crée des tensions, mais c'est merveilleux. 2 ore e mezzo, questo evidentemente crea un po' di tensione, però questo è una meraviglia. Avec le père Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum, nous avons visité le site de la naissance de Jésus, vénéré dès le 1er siècle de l'ère chrétienne. Il Vangelo non ci dice molte cose sui luoghi dove sono avvenute le cose principali. L'Évangile ne nous dit pas grand-chose sur les endroits où ont eu lieu l'essentiel de la vie et de la mort de Jésus. Nous n'avons que peu d'informations sur l'Évangile, mais du christianisme primitif, nous avons des informations plus importantes. Il est vrai que le christianisme en soi n'a pas besoin de lieu, car sa foi réside dans les gens et non dans les lieux. Mais le lieu a toujours attiré l'esprit humain qui veut voir, écouter, toucher avec la main. Tuttavia, il luogo ha sempre avuto una attrazione per lo spirito umano che vuole vedere, vuole ascoltare, vuole toccare anche con la mano. La grotte devait se présenter à l'état naturel. Le souvenir du lieu exact de la naissance de Jésus est toujours resté vivant dans le temps, comme nous le dit Origène dans ses écrits. Nel IV secolo, ancora 100 anni dopo, un altro scrittore cristiano molto importante, San Girolamo, che era venuto da Roma ad abitare a Betlemme. Au IVe siècle, un autre écrivain chrétien très important, Saint Jérôme, venu de Rome pour vivre à Bethléem et qui restait plus de 30 ans, affirme lui aussi que le lieu de naissance de Jésus était une grotte. En fait, il en fait presque un point fort de sa pensée car il dit « Vous voyez que le Créateur de l'univers a choisi un petit trou dans la terre pour devenir un homme et à partir de là a commencé la rédemption de l'humanité. » Ha scelto un piccolo buco della terra per divenire uomo e da lì ha fatto partire la redenzione dell'umanità. Après l'édit de Constantin de 313 après Jésus-Christ, la liberté de culte a été proclamée et une période de renaissance a commencé pour tous les lieux saints. Avec le concile de Nicée et grâce à la ferme volonté de la reine Hélène, après les fouilles appropriées, a commencé la construction de la basilique de la Nativité, qui a redonné sa dignité au lieu de naissance du Messie. Le chantier de construction s'est terminé en 333 après Jésus-Christ et Bethléem devint immédiatement un centre religieux important. Avec les derniers travaux de restauration de la basilique, de magnifiques mosaïques nous sont parvenus et peuvent être admirés aujourd'hui. I mosaici scoperti anche recentemente o perlomeno ripuliti. Les mosaïques découvertes récemment, entièrement nettoyées et restaurées, sont l'œuvre des croisés. Elles sont sur les murs de la basilique de l'empereur Justinien. Cela signifie que la basilique de Constantin a été détruite. La nouvelle basilique byzantine a pris de l'ampleur et a duré très longtemps, alors que beaucoup d'autres églises de la région ont été détruites. Elle a été préservée de la destruction, soit à cause de sa solidité particulière, soit à cause de son importance. Et en fait, elle s'est conservée jusqu'à aujourd'hui. À l'exception du toit, la construction est toujours celle de Justinien, il y a plus de 1400 ans. La costruzione è ancora quella fatta dall'imperatore Costantino più di 1400 anni fa. Più in alto, nell'ultimo livello, invece, accanto alle finestre che illuminano la parte centrale dell'edificio, Plus haut, sur le dernier niveau, à côté des fenêtres qui éclairent la partie centrale du bâtiment, se trouvent des processions d'anges. Les anges sont représentés comme venant de descendre du ciel, marchant sur la terre. Mais leurs ailes sont en partie levées vers le ciel, l'une repliée, l'autre en l'air, typique des colombes. Ce sont des anges marchant vers la grotte et probablement destinés à rencontrer, vénérer l'enfant.
ils représentent les premiers qui sont allés vénérer l'enfant. Les hommes ne savaient encore rien, mais les anges, oui, car ils sont allés l'annoncer aux bergers dans les champs. Destinati a incontrare, andare a venerare il bambino, ecco, che rappresentano i primi che andarono a venerare il bambino. Nessuno degli uomini sapeva niente, ma gli angeli già conoscevano, perché sono andati a portare l'annuncio ai pastori nel campo. De l'annonce aux bergers à aujourd'hui, la petite caverne de la naissance de Jésus a été vénérée.